Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage de la pleine lune qui aura lieu le 26 mai 2021, donc c'est-à-dire mercredi. Et cette pleine lune aura lieu dans le signe du Sagittaire, qui nous indique le message suivant: prenez un peu de recul. Alors, ce qui me fait sourire, c'est que le Sagittaire, représenté par la flèche et son arc, est un signe qui va droit au but, qui se fixe des objectifs. Cependant, avec cette pleine lune, au moment de la pleine lune, on se libère de ses émotions, de ses angoisses, de ce qui bloque, de la famille karmique, etc., des schémas répétitifs. On nous demande de prendre un peu de recul. C'est-à-dire que là, par rapport aux énergies de la semaine, on demande à prendre soin de soi, à essayer de voir les choses dans son ensemble et de s'occuper de soi, déjà d'être en accord avec soi-même aussi bien intérieurement qu'extérieurement. Là, dans cette pleine lune, effectivement, on vous demande de prendre de recul par rapport à une problématique donnée, c'est-à-dire par rapport à vos émotions sentimentales, des remises en question professionnelles, relationnelles, etc. Donc de voir peut-être les choses dans leur ensemble. De prendre peut-être une pause aussi pour faire le bilan de votre situation, de votre problématique du moment, pour ne pas agir avec précipitation. Sachant que le signe du Sagittaire est un signe plutôt optimiste, donc gardez cet optimisme en vous et soyez plus équilibré dans vos actions. Prenez des temps de pause, n'agissez pas sans réfléchir, bien au contraire, prenez le temps d'analyser concrètement tous les plans d'action, enfin d'analyser votre situation et de prendre le temps aussi de vous fier à vos ressentis, à votre boussole intérieure pour vous permettre d'agir avec efficacité et justesse par rapport à ce qui vous préoccupe en ce moment. Donc on est dans des énergies comme ça, alors bien sûr en plus c'est une éclipse lunaire, donc vous risquez d'avoir l'émotionnel vraiment exacerbé durant cette pleine lune. Donc on vous demande de temporiser tout cela, de ne pas être dans une cogitation mentale, voilà, trop forte, comme si vous vouliez trouver une solution, mais vous ne l'avez pas parce que la situation elle est bloquée et parce que, eh bien, votre mental cherche dans sa base de données et ne trouve pas la solution. Et bien là, peut-être un moment de pause, un moment d'arrêt pour vous permettre déjà de recharger vos batteries d'une part et justement, comme l'indique le message, prendre du recul, de ne pas forcer et tout arrive à point à qui sait attendre. Alors je sais, c'est facile de donner des conseils en fonction de votre situation, c'est pas toujours évident. Cependant, il est important aussi de s'octroyer du temps pour soi, du temps aux choses. Et de laisser faire un petit peu la vie pour que ça se décante d'elle-même parfois. Et c'est pas toujours évident parce qu'on aime bien avoir le contrôle. Donc on lâche un peu prise, on lâche prise, on essaie de pas tout contrôler. Et bien chaque jour suffit sa peine, j'ai presque envie de dire aussi. On va voir avec les oracles, donc avec l'oracle des fées et l'oracle des esprits de la forêt. En première carte, nous avons la vraie beauté. Beauté, plaisir physique, sensualité. Et c'est une carte que j'ai tirée pour le tirage de la semaine, donc c'est intéressant. On s'occupe de soi, aussi bien physiquement que psychiquement. Et on a enlevé dans son sommeil ignorance, inconscience, somnolence. Bon, effectivement, comme je le disais, lors de la pleine lune, en général, ça met en lumière nos angoisses, nos craintes, nos peurs les plus profondes. En plus, c'est une éclipse, donc... alors c'est vrai qu'à chaque cycle lunaire... lors des pleines lunes, on travaille toujours sur une libération de quelque chose, mais j'ai la sensation que lors de cette pleine lune, c'est plus fort que les autres fois, donc c'est plus en profondeur. Si vous n'avez pas déjà effectué ce travail-là, tout dépend de votre chemin de vie où vous en êtes. Là, ça reste une généralité. Mais en tout cas, il est très très important de prendre soin de soi. Comme je disais, il est aussi important de prendre soin de soi physiquement, c'est-à-dire de prendre un bon bain, même si je sais que ce n'est pas écologique, mais de vous occuper de vous pour vous faire du bien. Ça fait du bien à la tête, ça fait du bien au mental et ça permet aussi de prendre du recul. Parce que là, le sommeil, pour beaucoup d'entre nous, alors déjà, ça l'est en temps normal, risque d'être perturbé parce qu'on est dans une phase où on a envie que les choses avancent de telle manière.
parce qu'on doute par rapport à sa relation. Il y a des doutes qui remontent à la surface. Dans tous les domaines, en fonction de vos ressentis, comme d'habitude. Donc, pour gérer au mieux ces émotions et pour que elles ne prennent pas le dessus sur nos actions, pour éviter d'agir de manière maladroite et de manière peut-être déraisonnée, parce que ces émotions prennent le dessus, eh bien là le conseil qui nous est donné, c'est je prends soin de moi physiquement, je me mets en valeur, je disais avec le Sagittaire de garder son optimisme, donc je m'habille avec des vêtements où je me sens bien, où je me sens jolie, beau, il y a cette notion là, voilà, et essayez tant bien que mal. Alors tout ce qui est méditation, relaxation avant de vous endormir est fortement conseillé, il y en a plein sur la chaîne YouTube, pour éviter peut-être des cauchemars, le retour des angoisses, une cogitation mentale. Parce que c'est là, et donc on le sait, donc on fait avec et on fait au mieux durant cette pleine lune pour temporiser tout cela, d'accord. Avec les esprits de la forêt, nous avons la clémente, compassion, libération, soulagement. Je parlais de libération lors de cette pleine lune, donc vous voyez, c'est mis en lumière dans cette carte là, et la bonne fée, révélation, découverte, illumination. Effectivement, avec la pleine lune aussi, on a notre côté intuitif qui est mis en avant, si j'ose dire, qui est peut-être plus pointu. Mais c'est pas toujours évident à le voir, puisque avec nos émotions, ça peut altérer notre perception de notre côté intuitif. Et je parlais de boussole intérieure. Cependant, si vous arrivez à faire ce travail-là sur vous, à vous occuper de vous pour essayer d'avoir des nuits moins agitées et de, comment dirais-je, de prendre vos doutes en compte, mais sans que ça prenne le dessus sur votre mental, ça va vous permettre bien d'être dans la compassion de vous-même, compassion vis-à-vis de l'autre. Et de vous libérer et d'être soulagé. Donc il y a peut-être aussi une communication à avoir, attention, avec sagesse et finesse avec des personnes au niveau pro, sentimental, personnel ou autre, en tout cas au niveau relationnel, pour vous permettre de vous libérer de quelque chose. Alors comme je le disais, c'est une éclipse, donc il y a peut-être une libération beaucoup plus profonde pour certains d'entre vous à effectuer durant cette pleine lune. À vous de voir, vous pouvez passer par un professionnel pour vous libérer en profondeur, donc peut-être que plusieurs séances seront nécessaires. Je pense à la sophrologie analyse, à la méditation profonde, etc. Ou l'hypnose, à vous de voir. Et avec cette carte de la bonne fée, on a quand même cet optimisme qui est là, révélation, découverte, illumination. Donc je disais aussi que lors de cette pleine nuit, le côté intuitif est en éveil, particulièrement en éveil. On l'a tout le temps si vous voulez, mais il y a des phases où c'est plus présent que d'autres. Et donc c'est peut-être pour ça qu'on nous demande de prendre du recul, pour être à l'écoute de soi-même, de son intuition, notamment de son âme également, parce que vous le sentez au fond de vous. En général, lors de cette pleine lune, quand je vous parle de libération, c'est parce qu'il y a des choses qui clochent, on le sent au fond de nous, mais on ne met pas soit forcément des mots, on ne le voit pas par rapport à notre vie concrète, on sent que c'est au fond de nous. Voyez où je veux en venir? Donc là, il est intéressant et important de faire ce travail sur soi. Alors si vous connaissez des techniques par rapport à vous-même, n'hésitez pas à les utiliser. Comme je le dis toujours, tout ce qui est méditation, relaxation est favorisé. À vous de voir ce qui vous convient le mieux. Parce que avec les esprits de la forêt, et c'est intéressant parce que bon, voilà, on est au printemps, on approche de l'été, donc la vie reprend, même si le temps n'est pas top, mais il y a cette forme de... si vous effectuez ce travail-là, vous aurez, comment dire, ça sera beaucoup plus lumineux derrière. Il y a cette notion-là de luminosité. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle a une tiare en forme de toile d'araignée. Et la toile d'araignée, si vous voulez, l'araignée représente ce travail sans relâche, cette persévérance. Sa toile, elle est détruite, mais elle refait sans cesse. Et vous savez que la vie, elle est cyclique. On peut tourner une page d'un livre ou le livre entier et commencer un autre livre. Là, je prends des images, mais vous voyez, c'est toujours faire et refaire.
Alors ça peut paraître comme ça pour certains redondant, fastidieux, etc. Mais on a ce côté lumineux. Et on le sait qu'il y a des différentes phases, il y a des cycles dans notre vie par rapport à certains domaines, d'une manière plus générale, en fonction de là où vous en êtes sur votre chemin de vie. En tout cas, lors de cette pleine lune, ça sera une phase beaucoup plus lumineuse. En faisant ce travail-là sur vous, occupez-vous de votre bien-être ou comment dire, faites appel, je sais pas, massage, vous voyez, et octroyez-vous du temps pour vous faire du bien. Hein, parce que ça va vous permettre de vous libérer, d'être soulagé et certainement d'avoir peut-être des révélations et du coup de trouver des solutions par rapport à votre problématique du moment, si c'est le cas, ou par rapport à une difficulté ou par rapport tout simplement à vous-même, à vos émotions, à y voir plus clair par rapport à vous-même. On va aller un peu plus loin avec le petit mademoiselle. Donc en première, eh ben écoutez, on a le cœur, on a l'homme. Donc on a une énergie comme ça, on retrouve cette énergie de bienveillance, de s'occuper de soi avec bienveillance. Et là, du coup, l'homme pour moi va être plutôt l'énergie masculine, d'être actif par rapport à soi, de prendre soin de son cœur, de son bien-être intérieur, de sa sérénité, mais aussi bien intérieur que physiquement. Donc physiquement, vous prenez soin de vous, intérieurement, vous serez mieux. En carte centrale, nous avons le mont. Le mont est accompagné du choix. Ah ouais. Du choix, enfin le chemin, le choix. Donc c'est-à-dire que là, vous voyez, on a ce mont enneigé, mais on a quand même le soleil derrière. Et on voit ce personnage, eh bien, au premier abord, ça paraît impossible de traverser. Il y a un blocage, hein, peut-être pour certains d'entre vous. Il y a un dilemme, hein, enlevé dans son sommeil, ignorance, inconscience, somnolence, hein, on voit le personnage là au milieu de ces gargouilles. Hein. Il y a peut-être un dilemme et c'est en carte centrale. Et là, pourtant, là, on nous demande de prendre du recul. On nous demande d'être bienveillant avec soi-même et d'être actif par rapport à nous-mêmes déjà, hein, se sentir bien dans sa peau, ce qui est très important. Donc comme je vous le disais, s'habiller avec des vêtements où vous vous sentez bien, où vous vous sentez mis en valeur. Hein. Et donc là, c'est au cœur. Et comme je disais, comme c'est une éclipse, effectivement, peut-être que certaines choses ressurgissent lors de cette pleine lune alors que vous avez déjà effectué ce travail-là sur vous-même. Et là, c'est parce que il faut encore creuser peut-être un petit peu plus loin. Alors, on a quand même ce soleil lumineux derrière qui se lève. Donc, c'est aussi un message d'espoir pour nous dire que rien n'est insurmontable. Peut-être qu'aujourd'hui, votre perception de votre situation vous paraît... alors, je vais employer le terme catastrophique. Je vais loin dans mes propos, mais bien sûr, hein, vous vous adaptez en fonction de votre difficulté du moment. Cependant, rien n'est jamais insurmontable. Et je reviens encore à cette phrase, prenez un peu de recul. Donc on prend le temps, si là on est face à un obstacle qui paraît gigantesque, là, et qu'on est dans un dilemme parce qu'on doit effectuer un choix, eh bien il est important de prendre ce temps-là pour se fier à ses ressentis, pour se libérer de ce de quoi on doit se libérer. Et pour avoir cette illumination, cette révélation, la clé en nous, se fier à notre boussole intérieure. On termine avec les oiseaux. Donc là, je vais voir la dernière carte. Ouais. Et la clé. Et on a la clé, je parlais de boussole intérieure tout à l'heure. Alors là, pour le coup, les oiseaux, c'est plutôt une communication enrichissante. Alors ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un d'extérieur qui va trouver la solution, mais peut-être le fait de discuter de vos difficultés, de vos problématiques, va peut-être vous permettre de mieux vous comprendre, de mieux comprendre les autres, certes, ou bien peut-être parler une discussion anodine. Ça va vous peut-être provoquer un déclic en vous et du coup vous allez trouver la solution. Moi vous allez trouver la solution hein, lors de cette pleine lune avec tous les conseils que je vous ai donnés et à vous aussi de voir en fonction de vous-même hein. Mais la solution va être trouvée, d'accord? Donc c'est pour ça qu'il faut garder cet espoir, prendre ce recul, ne pas être dans un dilemme de choix, là faut que je fasse le choix absolument, mais plus vous allez focaliser, c'est il faut que je fasse le choix, moins vous allez le trouver et on le sait, hein, bien souvent ça se passe comme ça. Donc c'est je prends quelques instants, je me ressens sur ma respiration, juste sur ma respiration, j'apaise mon mental parce que je sais que je n'ai pas la solution de suite. Vous savez que la pleine lune a des effets en plus avec l'éclipse, alors je pense que on parle de 24 à 48 heures avant et après, mais je pense que là ça va être un petit peu plus long, hein, parce que ça va bien nous bouleverser.
Mais sachez que vous l'avez, cette solution-là. C'est aussi ce message d'espoir en disant, on l'a, cette solution, mais elle va peut-être pas arriver de suite, mais elle va arriver. Hein, à un moment donné, voilà, peut-être que certains d'entre vous vont avoir une forme de révélation, mais peut-être pas le jour même de la pleine lune, peut-être 2-3 jours après, justement, parce que vous aurez canalisé vos émotions, apaisé votre mental, et que vous aurez trouvé cette solution en vous, ou lors d'une conversation, comme je le disais, qui peut être anodine, ou bien vous allez vous confier, ou bien des amis vont vous confier une problématique, et puis là, vous allez vous rendre compte que, eh bien, ça peut résoudre les vôtres. Il y a plein de possibilités. Moi, j'ai la sensation aussi que lors de cette pleine lune, c'est la pleine lune de toutes les possibilités, d'une libération profonde par rapport à certaines choses. Hein. Comme je le disais, ça dépend où vous en êtes sur votre chemin de vie. À partir du moment où vous aurez pris le temps de communiquer aussi avec authenticité et justesse, ça c'est très important, parce que la clé, elle est là, et la porte, elle est ouverte. Donc, vous allez trouver la bonne clé. C'est très imagé, mais gardez ça en tête. J'ai la solution en moi, j'ai la clé en moi, d'accord? Parlez au présent, je trouve la solution, j'ai la bonne clé, et ça va vous permettre comme ça, inconsciemment, à force de vous répéter ce petit mantra, eh bien sur plusieurs jours, hein, faites-le sur plusieurs jours, et ça va vous permettre justement de trouver la bonne solution. N'oubliez pas aussi de vous libérer, hein, peut-être d'écrire en les écrivant, les vœux de libération, je me libère de mes angoisses, je me libère de ce qui me pèse, en fonction de votre histoire de vie, bien entendu, hein, n'hésitez pas. Et puis, eh bien, soit vous brûlez le papier, soit vous l'enterrez dans la terre, hein, il y a cette notion-là aussi. J'ai entendu dans une vidéo aussi, elle parlait de mettre le bout de papier dans l'eau, parce que la lune est très attractive vis-à-vis, hein, il y a les grandes marées, hein, en général lors des pleines lunes. Donc, il y a aussi, vous pouvez utiliser l'eau, notre corps est utilisé... à plusieurs pourcents, je ne sais plus, mais en tout cas majoritairement d'eau, hein. Donc vous pouvez aussi mettre ce papier dans l'eau puis enfouir dans la terre par exemple, bien abîmer le papier aussi, si ça vous parle, hein, bien entendu, hein, à vous de voir. Il y a plein de petites techniques, prenez la technique où ça vous parle à vous, d'accord? Parce qu'on peut vous proposer plusieurs techniques, mais ce qui est important, c'est de prendre cette technique qui vous convient le mieux à vous. Pour faire la synthèse de tout ça, une carte, les portes de l'intuition, et nous avons, voyez, les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Vous voyez, gardez espoir, et je vous disais, voilà, de l'écrire, donc ça apparaît aussi dans la synthèse. N'hésitez pas à écrire, à vous libérer peut-être de certains poids si vous ne pouvez pas le dire à la personne, ou si vous ne pouvez pas, comment dire, oui, le dévoiler au public, hein, voilà, pour parler dans la généralité. Écrivez-le pour vous libérer, ou ça peut être tout simplement un travail sur vous-même, et faites comme je vous ai dit, soit vous le brûlez, soit vous plongez dans l'eau puis ensuite dans la terre, ça va se désagréger plus vite, hein, pour rester écologique quand même. Donc voilà, vous avez plein de solutions pour traverser cette pleine lune le plus sereinement possible, pour être dans une forme d'équilibre, de sérénité tant bien que mal, hein. Vous y êtes préparé, ça va vous permettre de... Ah, ça dure quelques jours, hein, c'est juste un petit cap. Hein. On sait très bien, rien n'est jamais linéaire. Allez, on finit par le petit oracle des couleurs, c'est émeraude. Je garde toujours espoir car j'ai confiance en la vie. Voilà. Et je vous parlais d'espoir depuis le début. Hein. Donc gardez espoir, émeraude, le vert, la couleur de l'espoir. Hein. Rien à rajouter. Vous êtes parés pour traverser cette pleine lune en toute sérénité. Et moi, quant à moi, on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Bye bye.